Syrie, situation d'Alep. Sénégal, lancement du train express régional. Culture, les Maroc, champions de la lecture dans les Maghreb. République démocratique du Congo, tension en RDC, dernier jour constitutionnel du mandat du président Kabila. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Les journaux d'Al-Mouwatin. Reprise des évacuations dans la ville d'Alep. La situation humanitaire devient de plus en plus catastrophique à Alep pour les civils bloqués, dont des enfants qui passent la nuit dans des ruines des immeubles, selon un correspondant de l'AFP. Privés d'eau potable et de nourriture, épuisés, ils subsistent en mangeant des dattes. Il resterait environ 40 000 civils et entre 1 500 et 5 000 combattants avec leurs familles dans les réduits rebelles, selon l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Un nouvel accord a été conclu ce dimanche. En effet, 3 000 personnes ont pu quitter la ville à minuit. Sénégal. Le président sénégalais Macky Sall a lancé officiellement les travaux du train express régional de Dakar. Le président Macky Sall a inauguré mercredi dernier le lancement des travaux du train express régional réalisés par les entreprises françaises. Cette ligne doit relier à terme la capitale au futur aéroport en 45 minutes. La mise en service de ces trains combinant l'électricité et le diesel, d'un coût de 225 millions d'euros, est prévue pour fin 2018. Le groupe énergétique français Engie a ainsi été mandaté pour conduire et piloter les projets en partenariat avec TELS. Les montants du contrat signé avec le Sénégal pour la construction du train express régional est de 148 milliards de francs CFA, environ 225 millions d'euros. Pour notre page culturelle, nous nous rendons au Maroc. Le Maroc a été sacré champion de la lecture dans les Maghreb. Basé sur un questionnaire soumis à 148 294 personnes dans la région MENA, un rapport intitulé Arab Reading Index 2016 révèle que les Marocains consacrent 59 heures à la lecture durant l'année, dépassant ainsi la moyenne dans le monde arabe qui est de 32h24 par an. Environ 26 livres lus par an, le Maroc se positionne premier dans les Maghreb et deuxième dans les mondes arabes. Viennent ensuite l'Égypte, l'Algérie, et selon les rapports, le Liban arrive en tête du classement avec 28 livres 67 par an. Concernant les ouvrages lus en langue étrangère, les Libanais restent en tête des listes avec une moyenne de 11 livres par an. On retrouve ensuite les Émiratis, les Marocains et les Qataris, les Tunisiens 7 livres, les Yéménites 3 livres, les Mauritaniens 2 livres et les Somaliens 1 livre. Toujours selon la même source, les institutions éducatives au Maroc favorisent la lecture des 52,02%. La famille, quant à elle, 46,16% et la société, 36,56%. Ces 3 acteurs sont les principaux piliers de la lecture au Maroc. Les rapports soulignent également que les raisons qui incitent les Marocains à lire sont la recherche d'informations, le plaisir de lire, la curiosité et l'ennui. Toujours dans la culture, nous restons toujours au Maroc. 3 chercheurs marocains se sont qualifiés pour la finale du concours arabe de jeunes chercheurs dans les domaines théâtral, organisé à l'initiative de l'Institut arabe du théâtre. Ces jeunes Marocains se sont qualifiés parmi 24 candidats issus des 6 pays, à savoir le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, le Yémen et la France. Nous allons ouvrir une large page consacrée à la République démocratique du Congo, où le président Kabila termine en principe ce minuit son 2e mandat. Les opposants congolais ont lancé un appel à la population à rester vigilants et mobilisés pour la défense de la Constitution de la République face à la crise de l'égalité et de légitimité qui sera ouverte à partir de ce soir à 23h59. Pour comprendre la situation actuelle du Congo, M. Joseph Kabila
âgé de 45 ans, a accédé au pouvoir par succession héréditaire après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila en 2001, avant d'être élu en 2006 lors des premières élections libres organisées dans les pays depuis son indépendance en 1960. La constitution congolaise lui interdit de se représenter après son deuxième mandat, acquis de manière frauduleuse selon l'opposition congolaise. Samedi soir, les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont annoncé la suspension des négociations qui se tenaient sous leur égide pour tenter de trouver un accord ouvrant la voie à une transition politique jusqu'à l'élection du successeur de M. Kabila, qui, dans l'entretemps, entend se maintenir au pouvoir. Toutes les propositions constructives ont été systématiquement rejetées par les signataires de l'accord dit de la Cité de l'Union africaine, c'est-à-dire la majorité présidentielle et ses alliés. Les rassemblements de l'opposition constitués autour de M. Étienne Tshisekedi avaient menacé de jeter la population dans les rues dès le 19 décembre pour forcer M. Kabila à quitter le pouvoir. Le spectre de la révolution burkinabé plane désormais sur le Congo, avec comme différence cette fois-ci l'immense étendue du territoire, ainsi qu'une population estimée à 70 millions d'habitants qui vit malheureusement dans la misère. Ces derniers jours, les deux camps, c'est-à-dire les partisans de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle, ont commencé à mobiliser leurs membres. Une manifestation organisée par les opposants au président Kabila a rassemblé plus ou moins 200 personnes samedi dernier dans les rues de Bruxelles. Le cortège est parti de la porte de Namur pour se diriger vers l'ambassade du Congo, près de la gare Bruxelles-Luxembourg. Les manifestants entonnaient des chants appelant à chasser le président Kabila par la force. Anne Gréco, avocate venue spécialement de Paris pour l'événement, s'est exprimée au micro d'Almuwatin TV. Suivez. Je suis venu de Paris parce que c'est à Bruxelles que tout se joue. C'est la Belgique qui nous a imposé un peu Kabila depuis 15 ans, depuis le 17 janvier 2001, une date symbole, l'assassinat de Lumumba. Et depuis 15 ans, nous avons un génocide au Congo, le deuxième génocide, après celui de Léopold II. Aujourd'hui, nous disons c'est fini. Nous ne pouvons plus laisser massacrer le peuple congolais. Il est temps que l'indépendance ait lieu et la souveraineté nationale aussi. Il n'est pas question que Kabila soit président protocolaire. Mieux, il faudra faire des actions pour les biens mal acquis. C'est ça que je dis. Le message pour lequel je suis venu, la solidarité unie et certaine avec tout le peuple congolais. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser le dialogue entre nous. Du côté de la majorité présidentielle, des colloques ont été organisés appelant à la paix et à la non-violence. Le message a été reçu favorablement. Selon les représentants de la jeunesse de la majorité présidentielle, M. Adam Chaloué. Malgré les déploiements des forces militaires dans toutes les grandes villes du pays, la majorité des Congolais que nous avons interrogés restent persuadés que les temps et les circonstances peuvent évoluer à tout moment et que la victoire n'appartient pas toujours au plus fort. Pour connaître la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa, nous allons joindre par téléphone notre consoeur des Côtes 243, Madame Safi Bomboko. Bonjour Côte 243, Madame Safi Bomboko. Quelle est la situation qui règne actuellement dans les rues de Kinshasa? Dans les rues de Kinshasa, à quelques heures de la fin constitutionnelle du mandat du président Kabila, je peux vous dire que la ville est calme, la circulation réduite aux 3/4 de sa densité habituelle, les rues sont quasi désertes, vraiment c'est le calme plat, même un dimanche n'est pas comme ça, il y a même plus de gens dehors le dimanche, c'est vraiment calme pour le moment, Monsieur Moukoulomani. Et sur le plan politique, on sait très bien que le dialogue inclusif a été suspendu jusqu'à mercredi. Avez-vous les dernières nouvelles à nous communiquer?
Non, jusque-là, il n'y a pas de dernière nouvelle. Jusque-là, comme le président est toujours dans sa légalité jusque donc à 23h59, donc il y a vraiment du point de vue politique, il y a rien. Il n'y a rien parce que il y a rien qui peut se faire aussi de ce point de vue-là, puisque le président Kabila est toujours dans sa légalité jusqu'au moment même où nous sommes en train de parler. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Monsieur Moukoulomani. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.